Et nous sommes le 30 septembre. Le jury du prix Coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre s'est réuni au lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo. Des élèves de cet établissement et du lycée Albert Ier composent le jury de ce prix sous la conduite de leur professeur de lettres. Le coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre est basé sur les mêmes principes que le prix de la bourse de la découverte donné par la Fondation Prince-Pierre. Sauf qu'il y a un jury adulte et ici, pour notre événement, nous avons un jury scolaire de lycéens. Et font partie de ce jury 3 classes des établissements du secondaire de la Principauté, à peu près une cinquantaine d'élèves. Donc cette année, il y avait une classe du lycée technique de Monte-Carlo et il y avait des classes de seconde, option littérature et société du lycée Albert Ier et une classe de seconde, option philosophie du lycée Albert Ier aussi. L'opération a été lancée en octobre 2014 et les élèves ont lu 14 romans qui étaient dans la sélection et ils ont élu 4 romans finalistes au mois de juin qui se sont engagés à relire pendant l'été. Et aujourd'hui, effectivement, on a reparlé des 4 romans finalistes et ils ont élu leur vainqueur. Bruno Deniel-Laurent, Étienne Guéraud, Véronique Poulain, Marion Richez ont donc au moins un point commun. Leurs ouvrages ont été choisis par ces jeunes lecteurs pour figurer sur la liste finale. Pendant ces minutes d'échange, les adjectifs pour décrire ces livres fusent. Stressant, réaliste, amusant, intéressant, prenant ou encore moderne. 4 romans qui ont fait partie de l'aventure littéraire vécue par ces 3 classes de lycéens. J'avais commencé cette participation l'année dernière avec le cours de philosophie. Mon prof de philo, M. Grolot, qui était un ancien professeur de philosophie à l'école militaire de Saint-Cyr. Et pour moi, l'idée de lire des livres, c'était charmant parce que j'adore lire des livres. Du coup, dès qu'on m'a proposé, j'ai dit oui. Ça ouvre à de nouvelles lectures et voilà, ça change du contexte littéraire qu'on a d'habitude à l'école, étant donné que c'est souvent des livres de grands auteurs, de l'histoire, tout ça, Victor Hugo, etc., on en entend beaucoup parler. Et là, le fait que ce soit nouveau et moderne, ça permet justement à plus de personnes d'apprécier la littérature et je trouve ça beau. Au cours de cet après-midi, ces jeunes ont bien sûr dû procéder à un vote pour déterminer le lauréat du prix, titre de l'ouvrage et nom de l'écrivain récompensé dans votre prochaine édition. Autre temps fort lié également à la Fondation Prince-Pierre dans le cadre du marathon de lecture à la bibliothèque Louis Notari cette fois-ci. L'établissement a accueilli lundi après-midi les auteurs en lice pour le prix de la bourse de la découverte, 24 heures donc avant la grande soirée à la salle Garnier. 2 heures d'échanges fructueux au cours desquels les lecteurs ont pu faire part de leurs sentiments aux auteurs directement après avoir passé l'été avec leurs ouvrages. Ce qui était très agréable, c'est que les gens avaient lu les livres, donc ça c'est assez rare, finalement assez exceptionnel, parce qu'on a souvent des questions de gens qui ne l'ont pas lu. Donc c'était bien parce que les gens posaient des questions extrêmement précises et puis parlaient surtout de leur ressenti de lecteur. Et c'est toujours très agréable pour nous, parce que c'est quand même un travail très solitaire, celui d'écrivain. Donc quand on peut croiser un petit peu des gens qui sont entrés dans notre univers, c'est toujours plaisant et émouvant. C'est toujours passionnant de rencontrer évidemment ces lecteurs, et là c'était d'autant plus fort qu'il y a vraiment eu des lectures approfondies, il y a vraiment eu des questions qui étaient, qui étaient pertinentes sur le livre. Donc c'est toujours magique en fait de se savoir lu et de se savoir vraiment lu, surtout sur un livre comme ça qui fait 800 pages. Alors justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler le thème de cet ouvrage de 800 pages? Alors ça s'appelle La fleur du capital, c'est le portrait d'une ville en Thaïlande qui s'appelle Pattaya, qui est à la fois la station balnéaire la plus populaire d'Asie, donc avec un tourisme familial très fort. C'est la capitale mondiale du tourisme sexuel et c'est aussi une ville en proie à la fièvre immobilière comme on en trouve partout en Asie. Donc c'est à la fois l'apogée d'une certaine idée du capitalisme, en tout cas de notre monde actuel, et c'est aussi son dérèglement et son dérèglement au fur et à mesure de ces nuits interlopes qui se passent comme ça dans ces bars et ces boîtes de nuit. Et derrière l'un de ces visages se cache le lauréat 2015 de la Bourse de la Découverte qui récompense un jeune écrivain francophone pour son premier ouvrage de fiction.